devinette, Antonin. Que font les candidats à l'approche d'une élection ? Ils se déguisent en Père Noël, vous savez ? Oui, ils donnent des promesses à tout va, non ? Ils restent gratis. Il a bonne réponse, Nicolas Barré, c'est ça, c'est un classique avant une présidentielle. On a tendance à relâcher la pression sur la réduction des déficits publics. De gauche à droite, d'Arnaud Montebourg à Nicolas Sarkozy, on fait comme si la règle européenne des 3% n'était pas si contraignante. Oui, puis au fond, vous auriez pu ajouter également le gouvernement qui lui-même a multiplié les gestes budgétaires cette année avec le plan emploi, les salaires des fonctionnaires, l'aide aux agriculteurs, etc. Des gestes qui vont aussi alourdir le déficit. Alors je vous arrête parce que pendant des années, on nous a expliqué que cette règle des 3% était intangible et qu'il y aurait des sanctions graves pour les contrevenants. Et maintenant, on s'assoit dessus ? Alors il y a un élément qui a changé la donne quand même, c'est que l'État français aujourd'hui s'endette à 0%. Donc très concrètement, ça veut dire que la charge de la dette pèse moins lourd aujourd'hui, à la fin du mandat de François Hollande, qu'au début de son mandat, alors même que la dette a augmenté. Donc la tentation est claire et de se dire profitons-en, continuons. Et puis j'ajoute un deuxième élément qui est la montée du populisme et qui conduit beaucoup de responsables politiques en Europe à dire mettons toutes ces règles comptables de côté puisqu'il y a cette tension populiste qui... Alors ça peut être politiquement payant, mais est-ce que c'est pas dangereux ? Alors s'agissant de la France, oui, parce qu'on est un pays, on le sait bien, drogué à la dépense publique et donc c'est un très mauvais message. Notre dette atteint déjà 100% du PIB. La moindre remontée des taux d'intérêt serait immédiatement catastrophique. On vit sur un fil et donc on alimente également un futur conflit de génération puisque ce sont les jeunes qui régleront la facture. Et puis d'autre part, comme la France n'a jamais été dans les clous de ces fameux 3% depuis 2008, eh bien on a perdu... Normalement, je parle sous le contrôle d'Antonin, on devait être à 0 en 2017. Oui, c'était la promesse du candidat Hollande. C'est ça. Exactement, en fin de mandat. Et comme on n'est jamais passé sous les 3% depuis 2008, on a perdu beaucoup de crédibilité à Bruxelles et vis-à-vis de nos partenaires. Et cette perte d'influence, elle ne se mesure pas en pourcentage de PIB, c'est pas comptable, c'est plus profond, c'est le rang de la France qui se joue. Et d'ailleurs, vouloir une France forte, ce qui est par définition le souhait de tout candidat à l'Élysée, droite ou gauche, et tolérer un déficit et une dette élevée, c'est fondamentalement contradictoire. Mais c'est peut-être ce qui nous caractérise parce que on vit dans cette contradiction depuis une trentaine d'années. Nicolas Barré pour l'économie, directeur de la rédaction des Échos. Antonin André, chef du service politique d'Europe 1, les éditorialistes d'Europe 1 tous les matins, désormais après le journal de 7h30. À demain. À demain.